À 5 jours après l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière, un nouveau suspect a donc été arrêté aujourd'hui. Cette fois, il serait bel et bien celui-ci impliqué dans cette affaire. Que sait-on du profil de ce suspect? Les précisions à la Guillotière avec Élise Phillips. Eh bien, on sait que cet homme est âgé de 25 ans, qu'il est ressortissant algérien et qu'il est connu des services de police. Selon nos informations, cet homme a été interpellé hier soir, un peu avant 20h, sans aucun problème à la sortie du tramway dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Et pour le retrouver, les enquêteurs se sont notamment appuyés sur des images de vidéosurveillance prises dans ce même quartier de la Guillotière. L'homme a été placé depuis en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour vol et violence contre personne dépositaire de l'autorité publique. Les enquêteurs sont donc en train de l'interroger. Ils vont tenter de déterminer s'il a bien participé aux violences commises contre les fonctionnaires la semaine dernière. Et la police espère donc cette fois-ci avoir identifié pour de bon l'un des agresseurs, puisque vous le disiez à l'instant, samedi, un premier homme a été interpellé, une interpellation qui n'a finalement pas fait avancer l'enquête, puisque cet homme de 25 ans, ressortissant étranger également, a finalement été relâché dimanche, moins de 24 heures donc après sa mise en garde à vue, et mis totalement hors de cause. Le parquet de Lyon a d'ailleurs indiqué qu'il ne serait pas poursuivi sur le plan judiciaire. Voilà pour les précisions d'Élise Phillips. Interpellation aujourd'hui donc d'un jeune homme algérien. Interpellation saluée par le délégué du syndicat UNSA Police dans le Rhône. L'individu correspondait au signalement qui avait été relevé sur les vidéos lors de l'agression de nos collègues. Et donc, il a été interpellé sans incident hier soir à 20h. Le problème aujourd'hui, on ne cesse de le répéter, c'est que nos collègues font un boulot formidable dans ces quartiers, interpellent quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour même dans ce quartier, mettent au péril de leur vie d'ailleurs des interpellations et des interpellés à disposition de la justice. Et il faut que cette justice passe et qu'elle passe, mais fortement. Et cette affaire suscite en tout cas toujours autant de réactions politiques. Ce soir, Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, dénonce le silence de Grégory Doucet et Bruno Bernard. Il ne se passe plus un jour sans que des policiers voulant intercepter des délinquants ne soient pris à partie dans l'agglomération lyonnaise. Cela mériterait un rappel à l'ordre républicain de la part du maire de Lyon et du président de la métropole. Voilà ce qu'écrit Gérard Collomb sur Twitter. Dans le reste de l'actualité, le prix des carburants, la ristourne du gouvernement devrait passer à la rentrée de 18 centimes à 30 centimes et ça s'ajoutera à la remise de 20 centimes proposée par le groupe Total. De quoi soulager donc les automobilistes lyonnais. Jade Lanier dans une station à Gerland. Franck est frigoriste et fait tous les jours le plein d'essence. L'été est pour lui la période où il travaille le plus et ces baisses de carburant prévues pour la rentrée prochaine arrivent donc trop tard. Ces mesures sont un peu en retard déjà parce que ça a pris un coup, le gasoil, tout ça. Il faudrait que ça soit fait avant l'heure. Parce que là, d'ici là, nous, on dépense de l'argent. Même constat pour ces automobilistes. Pour eux, ces réductions du prix de l'essence ne sont pas des solutions pérennes. On nous prend un petit peu pour des imbéciles parce qu'on nous propose de monter de 18 à 30 centimes et après on nous parle de 10 centimes. Donc finalement, au bout de 2 mois, on va perdre 8 centimes à chaque litre. C'est de la poudre aux yeux, c'est faire croire aux gens qu'on va leur faire gagner du pouvoir d'achat alors qu'en vrai, non. Parce qu'on va encore une fois nous faire payer des taxes. Pour d'autres, passer à 1,50 € le litre dès septembre leur permettra de réduire considérablement leur budget essence. Pour moi, mon plein, c'est 200 €. Grosso modo, si on passe à 50 centimes de moins, j'arriverai à économiser, je pense, une centaine d'euros. Je pense que je pourrais économiser 40 €. Franchement, ouais. Moi, je mets vraiment souvent de l'essence. Donc, par semaine, si c'est énorme quand même. Même si cette baisse de 30 centimes est une bonne nouvelle pour certains, elle reste temporaire. Et pour le porte-parole de l'Automobile Club Association, la solution durable serait de baisser les taxes. Si on envoie un vrai signal fort en disant « on vous a entendu, on baisse les taxes comme les autres produits à 20%, pour le moral des Français, des entrepreneurs, pour tous, ça risque de relancer l'économie. » Cette baisse de 30 centimes par litre sera effective en septembre et octobre prochain. Pour les 2 mois suivants, elle passera à 10 centimes. Attention, si vous devez prendre l'avion, nouvelle grève demain à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un débrayage est prévu entre midi et 14h pour dénoncer toujours les conditions de travail. On ne sait pas encore s'il y aura ou pas des perturbations. Mi-juillet, déjà une grève avait entraîné l'annulation de 7 vols et plusieurs retards.
On en vient à l'affaire Romain Farina. Souvenez-vous, ce professeur pédophile soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins 48 enfants dans des écoles du Rhône et de l'Isère. Il s'est suicidé en prison avant son procès. Bonsoir Jérémy. On reparle de cette affaire parce que l'État vient d'être condamné. Oui, l'État condamné par le tribunal administratif de Grenoble pour dysfonctionnement donc dans l'affaire Farina. Cet instituteur, tu l'as dit, accusé de violences sexuelles dans cette école du Rhône et de l'Isère. Donc pour rappel, pour arriver à ses fins, l'instituteur avait instauré le même rituel dans les classes, à savoir des ateliers du goût, faisant goûter des aliments aux enfants avant d'imposer des fellations, des faits sordides qui avaient provoqué la colère des familles de victimes. Et surtout, ces familles avaient appris que Romain Farina avait été déjà condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques sans que le rectorat ne soit informé. C'est donc cette non-transmission d'informations qui vaut aujourd'hui la condamnation de l'État. On écoute la réaction d'un père d'une fillette qui était au CP à Villefontaine au moment des faits. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est compliqué pour nous de pouvoir faire confiance à l'institution. Malgré tout, on essaie de faire les efforts pour pas que nos autres enfants soient sanctionnés par rapport à cela. On essaie d'avoir une vie la plus normale possible, malgré ces tristes événements. L'objectif premier de poursuivre l'État, c'est que ce genre de trajet ne puisse pas se réitérer à l'avenir pour quelques enfants qui souffrent. Et ça avait eu un grand retentissement à l'époque, cette affaire. Une loi a été votée en 2016 pour que ce manque de transmission d'informations ne puisse plus se reproduire. Et puis la même année, fait rare, unique en France, le casier judiciaire de tous les instituteurs avait été passé au crible, vérifié pour que ça ne se reproduise pas non plus. Merci beaucoup Jérémy pour ces précisions. Un nouveau dispositif contre le harcèlement de rue à Lyon, déjà en vigueur dans plusieurs villes. Le dispositif Angela est en train d'être déployé chez nous. Alors pour l'instant, ça concerne uniquement le 7e arrondissement. C'est en fait un réseau de commerces, des commerces où les femmes qui se font suivre ou agresser dans la rue peuvent se réfugier. Explication avec Amélie Duchamp. C'est un bar apparemment comme les autres, si ce n'est ce petit sticker qui indique qu'il participe au dispositif. Demandez Angela en cas de harcèlement, d'agression ou d'insécurité et le commerçant qui a été formé pourra vous venir en aide. On lui propose de s'asseoir tranquillement, on lui propose un verre et puis en fonction de l'échange, on nous a fourni des numéros de téléphone, soit sur le plan d'une association, soit au niveau de la mairie, soit au niveau de la police. Donc ensuite, c'est à discuter avec la personne selon l'état de trouble dans lequel elle se trouve. Pour le moment, 12 commerçants du 7e arrondissement participent au projet, principalement des bars. Mais d'autres lieux rejoindront prochainement le dispositif, notamment un coiffeur, un théâtre ou une auto-école. L'idée est de proposer des commerces refuges tout au long de la journée. C'est une vraie politique finalement de solidarité. On se dit... On n'est pas seul dans notre quartier. À Lyon 7e, il y a quand même beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent, qui ne connaissent pas forcément la ville, qui ne connaissent pas forcément leur commerce. S'ils ont connaissance du dispositif et s'ils voient que les commerçants jouent le jeu, ils vont, je pense, se sentir plus rassurés. Si le dispositif s'adresse à tous, il vise en priorité les femmes. 80% d'entre elles ont déjà été victimes de harcèlement de rue. Pour Laura, habitante du quartier, plus il y aura de commerces qui participeront, plus la zone sera sûre. Je trouve ça très bien que dans l'espace public, il y ait des endroits identifiés, qui sont des endroits safe, dans lesquels on puisse au moins entrer, savoir qu'on va trouver du monde et des gens qui seront aptes à nous soit détourner l'attention, soit juste nous accueillir si besoin. Donc on a vraiment besoin des initiatives comme ça. La mairie du 7e arrondissement table sur une centaine d'établissements refuges d'ici à la fin de l'année. Un dispositif qui pourrait s'étendre à d'autres arrondissements de Lyon dans les prochains mois. Sur le front du Covid, on est en train de sortir de la 7e vague. Regardez, la courbe redescend. Le pic de contamination est derrière nous, dans le Rhône et au niveau national. Chez nous, dans le Rhône, le taux d'incidence est retombé à 842 cas pour 100 000 habitants. C'était plus de 1300 début juillet. À noter que le pic des hospitalisations, lui, n'a pas encore été franchi, mais pour l'instant, pas de tension particulière dans les hôpitaux lyonnais. Le football et l'espoir d'une montée en Ligue 2 qui s'éloigne malheureusement pour Villefranche, puisque les Girondins de Bordeaux viennent d'obtenir aujourd'hui un avis favorable pour rester en Ligue 2 malgré leurs difficultés financières. Il y a de nouveaux éléments qui ont été apportés à leur dossier. Alors cet avis est consultatif. C'est la Fédération française de football qui tranchera après-demain, mais cet avis, ça ne fait pas les affaires de Villefranche qui pourrait voir la Ligue 2 lui passer sous le nez. Écoutez l'agacement du président du FCVB.
Ils avaient 2 passages devant la DNCG pour présenter un dossier fiable. Et Bordeaux ne l'a pas fait et n'a même pas pris les dispositions pour travailler comme il faut. Ils savaient que derrière, ils pouvaient avoir des recours, qu'ils pouvaient mettre des pressions comme ils voulaient. Et voilà, pour moi, ils ont vraiment bafoué la DNCG. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Un club de foot, c'est un club de foot. Qu'il ait 120 millions de budget ou qu'il en ait 3, c'est toujours la même chose. On est un club de sport et on a les mêmes règles.